Fariduddin Attar, Le mémorial des saints, traduit d'après le ouïghour par Abel Pavet de Courteil. Introduction de Eva de Vitré-Meyerovitch. Un témoignage. Celui d'hommes et de femmes qui, dès les débuts de l'islam et pendant des siècles, se vouèrent à la pratique de vertus héroïques. Une interpellation. Celle que la sainteté, d'où qu'elle vienne, adresse à chacun, et avec ici une force d'autant plus grande qu'elle exige un certain décentrement spirituel. Une prise de conscience aiguë, enfin, d'une autre dimension de l'être, rejoignant à un niveau beaucoup plus élevé les découvertes de la psychologie des profondeurs. Tels sont peut-être les aspects les plus actuels du message du mémorial des saints. En dépit du goût pour le miraculeux, de la complaisance quelque peu naïve à l'égard du prodige, caractéristique du genre, cette légende dorée musulmane du XIIIe siècle traduit de façon émouvante une profonde soif de l'absolu. Le shaouq, ce désir essentiel de la face de Dieu, premier pas sur le sentier que les soufis dont nous parle Attar vont s'efforcer de suivre. Qu'est-ce donc que le tasawwuf, que les Occidentaux appellent soufisme? Les traités en ont multiplié les définitions, tout en précisant qu'aucune d'elles n'en épuise le donné, car il est autant de chemin qu'il est de pèlerins. Chacun ne peut percevoir qu'un reflet de la vérité suprême. Ainsi, des aveugles à qui l'on présente un animal inconnu d'eux, l'éléphant, s'imagineront, l'un pour avoir tâté sa trompe, qu'il s'agit d'un tuyau, l'autre ayant palpé sa jambe, que c'est un pilier, un autre encore, ayant posé sa main sur son dos, conclura que c'est un trône. Aussi, les explications mettront-elles l'accent sur telle ou telle qualité requise du disciple, détachement, pureté du cœur, ou sur la vision des choses qu'il convient d'acquérir. Le soufisme, a dit un mystique célèbre, c'est le renoncement à tous les plaisirs égoïstes. Un autre, le soufisme est une essence sans forme. Et le grand Chibli décrit l'adepte spirituel comme celui qui ne voit dans les deux mondes rien d'autre que Dieu. Peut-être pouvons-nous simplement définir le soufisme comme l'intériorisation vécue de l'islam. S'il est en effet indéniable que la mystique est un langage universel, il n'est pas moins vrai que chaque grande tradition religieuse possède sa propre expérience et son expression personnelle. Le mysticisme musulman traduit l'attitude fondamentale qui s'appuie sur la révélation coranique, l'unité, at-tawhid, unité de Dieu auquel rien ne doit être associé, ni métaphysiquement, ni psychologiquement. Lorsque par miséricorde il se fait connaître, ce sera par une révélation, elle aussi unique, et dont seules des réflexions trop humaines, en la formulant de façon différente selon les peuples et les époques, ont altéré la pureté originelle. Reflet terrestre de cette unité divine, la communauté des croyants embrasse tous ceux qui, sans distinction de race, de caste, de nationalité ou de dénomination confessionnelle, attestent cette unité. Et ce faisant, ils font acte d'islam, c'est-à-dire de remise à Dieu. On sait que c'est là le sens du mot islam, qui se rattache à une racine signifiant la paix et se définit comme ce qui à la fois provient de la paix et confère celle-ci. Par ailleurs, la méditation du Coran, que le fidèle doit lire comme une parole révélée à l'instant à lui-même, aura pour fin de lui faire atteindre une unité intérieure. Les soufis ont très souvent parlé de la nécessité de parvenir à une intégration de toutes les puissances de la psyché.
Cette langue du Coran, dont nulle traduction ne peut rendre la puissance incantatoire, constitue le seul miracle, i'jaz, revendiqué par la religion musulmane. Nous trouvons dans le Mémorial des Saints la mise au diapason de ses résonances les plus profondes. C'est ainsi qu'un maître y déclare que la lecture du livre sacré agit sur le cœur même qui ne le comprend pas, à la façon d'un remède dont le malade ignore la nature, ayant toutefois une action plus efficace quand on en pénètre le sens. Toutes les aventures rapportées par le mémorial commencent par une nouvelle orientation de l'âme qui s'éveille du sommeil de l'indifférence et de l'oubli. Alors, dit l'un des plus grands poètes mystiques de l'islam, dans le cœur passe une image. Retourne vers ta source. Le cœur s'enfuit de tous côtés, loin du monde, des couleurs et des parfums, en criant « Où donc est la source ?» et en déchirant ses vêtements par amour. L'âme aspire désormais à se connaître dans sa vérité supraconsciente, car celui qui se connaît son Seigneur, selon une célèbre tradition prophétique méditée par tous les soufis. Mais comment pourrait-elle se voir dans un miroir oxydé par la rouille du péché, trouble par la volubilité du mental ? C'est alors que va débuter l'ascèse, dont le mémorial retrace tant d'exemples d'austérité, non sans un penchant à l'exagération cher à l'hagiographe, mais d'où n'est pas exclu ce solide bon sens auquel nous a habitués une sainte Thérèse d'Avila. Telles ces paroles adressées par le grand Hassan Basri, un disciple qui poussait des gémissements chaque fois qu'il récitait ensemble le Coran, nous le citons. Crier comme cela n'est la plupart du temps que l'œuvre de Satan. Dans l'histoire de la mystique musulmane, le mémorial porte l'empreinte brûlante d'une recherche de la présence divine par l'abandon de tout le créé. Ouvrez les guillemets. L'univers de l'amour, dit Attar dans le livre divin, n'a que 3 chemins. Le feu, les larmes et le sang. Fermez les guillemets. Dans la préface du mémorial, Attar explique pourquoi il a composé cette anthologie. C'est, dit-il, parce qu'après le Coran et les hadiths, tradition du prophète Mohammed, rien ne surpasse les paroles des saints et que plusieurs raisons l'incitaient à le faire. Premièrement, ses frères en religion le lui ont demandé. Deuxièmement, il espérait que certains de ses lecteurs béniraient l'auteur. Troisièmement, il croit que les paroles des saints sont utiles, même pour ceux qui ne peuvent les mettre en pratique, parce qu'elles renforcent les aspirations et combattent la vanité. Quatrièmement, Junayd a dit « Leurs paroles sont l'une des armées du Dieu Tout-Puissant par lesquelles il conforte et raffermit le disciple si son cœur est triste. » Cinquièmement, selon le prophète, la miséricorde descend sur les pieux. Sixièmement, Attar espère que l'influence bénie des saints lui sera accordée. Septièmement, il a réuni leurs dits dans l'espoir de leur ressembler. Huitièmement, le Coran et les hadiths ne peuvent être compris que par ceux qui savent la langue arabe. Or ces paroles en sont le commentaire et elles sont accessibles aux lecteurs qui ne savent que le persan. Neuvièmement, une parole de vérité, sukuni haq, peut avoir un immense effet. Dixièmement, seules les paroles spirituelles plaisent à Attar. Il a voulu faire partager ses délices à ses contemporains. Onzièmement, dès son enfance, il a éprouvé de l'inclination pour les soufis. Douzièmement, à son époque, les saints sont oubliés. Attar souhaite y remédier. Treizièmement, les paroles des saints disposent les hommes à renoncer au monde,
à méditer sur la vie future, à aimer Dieu et se préparer à leur dernier voyage. On peut dire, écrit Attar, qu'il n'y a pas dans la création un meilleur livre que celui-ci, car ces mots sont un commentaire du Coran et des traditions, qui sont les meilleures des paroles. Quiconque les lit convenablement percevra quel amour a dû se trouver dans les âmes d'hommes qui ont effectué de telles actions et dit de telles paroles. Enfin, Attar espère obtenir dans l'au-delà l'intercession des saints et être pardonné, comme le chien des 7 dormants qui, bien que n'étant que chair et os, sera admis au paradis. Les lignes qui précèdent permettent d'entrevoir quelques-uns des traits de Attar, sa piété, son humilité et sa tendresse. C'était en effet un homme profondément religieux, menant une vie austère, méprisant les richesses. Il ne trouvait pas d'opposition entre une vie active sage et pure et la contemplation. Esprit très ouvert et indulgent, il détestait l'intolérance qui, écrit-il dans son livre des secrets, empêche l'homme d'adorer Dieu. Sa compassion s'étendait aux plus pauvres et déshérités, ainsi qu'aux animaux dont il parle avec bonté et humour. Sa culture était immense, et l'on ne peut que s'émerveiller devant ses connaissances. Coran, histoire de l'islam, littérature, musique, philosophie, astronomie, médecine, il a tout étudié. Et certains de ses biographes racontent qu'il avait passé 70 années à rechercher les épisodes composant le mémorial. Le grand mystique Jami disait « On ne peut trouver ailleurs que dans les odes et poèmes de Attar le dévoilement d'autant de mystères de l'unification, l'explication d'autant de vérités spirituelles, la révélation d'autant de secrets de l'état extatique. » Et Doulacha disait « Les mystères de la spiritualité s'offraient à lui par milliers et à découvert. Dans sa cellule, les vérités les plus impénétrables et les plus inaccessibles à l'homme partageaient le secret de sa retraite, comme la nouvelle épouse partage avec son époux l'appartement nuptial. » Le plus grand poète mystique de l'Iran, Jalal ad-Din Rumi, à qui Attar avait offert, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, son livre des secrets, éprouvait pour lui une admiration sans borne. Attar, disait-il, a parcouru les 7 cités de l'amour, tandis que j'en suis toujours au tournant d'une ruelle. Bien que se défendant d'être lui-même poète, à l'instar de la plupart des grands soufis dont le dessin n'est pas l'art pour l'art mais l'enseignement, Attar écrit dans une langue très pure, très simple et très belle, pleine de finesse et de goût. C'est aussi un merveilleux conteur, sachant captiver l'attention par son imagination et son lyrisme. Les œuvres attribuées à Attar sont innombrables. Toutes ne sont sans doute pas de lui. Ses biographes parlent de 100 000 à 200 000 vers. Il est en tout cas indubitablement l'auteur, outre le mémorial des saints en prose, des ouvrages poétiques suivants. Le langage des oiseaux, Mantiq at-Tayr, traduit en français par Garcin de Tassy en 1863, conte le pèlerinage mystique des âmes en quête de Dieu, sous la forme symbolique d'un voyage effectué au prix de 1000 difficultés par 30 oiseaux, simorgues en persan, à la recherche de l'oiseau merveilleux, le simorgue. Lorsqu'ils le trouvent enfin, ils s'aperçoivent qu'il n'était autre qu'eux-mêmes. Ainsi, le mystique parvenu à l'union transformante découvrira-t-il son identité avec la déité. Le livre divin Ilahi Nama, traduit en français par F. Rouhani, contient de nombreuses anecdotes religieuses et profanes d'une haute inspiration. Le livre des conseils, Pandnama, très populaire,
a été traduit par Sylvestre de Sacy en 1819. Le livre de l'adversité, Monsebat Nama, conte le voyage de l'âme autour de sa clôture. Elle finit par s'apercevoir que l'homme, comme le dit Pascal, passe infiniment l'homme. L'homme véritable étant, dit Attar, secret divin. On peut encore citer le livre des secrets, Asrar Nama, le livre de Khosrow et le Divan, recueil des odes. Quant au mémorial des saints, Tadhkirat al-Awliya, c'est-à-dire plus exactement des amis de Dieu, il comprend les vies de 72 soufis. Rédigé en persan, il a été traduit en turc ouïghour dès le début du XXe siècle, du XVe siècle. C'est de cette version que s'est servi Pavé de Courteil pour établir le texte que nous allons lire. Elle condense quelque peu l'original, nous dit-il. Dans son avant-propos, le traducteur turc Mir Alişir énumère les œuvres et pratiques qui distinguent les saints. Premièrement, la pénitence. Deuxièmement, l'application au travail pour gagner sa vie. Troisièmement, le respect de la loi écrite. Quatrièmement, l'observance des règles religieuses de l'islam, profession de foi, prière canonique, aumône, pèlerinage. Cinquièmement, l'humilité. Sixièmement, la générosité consistant à ne rien refuser à personne de ce que l'on possède. Septièmement, la douceur et la tolérance. Huitièmement, l'acquiescement à la volonté de Dieu. Neuvièmement, la patience. Dixièmement, la sincérité. Il est impossible de préciser les sources du mémorial. Attar nous dit qu'il considère le cheikh Abu Sa'id Abul Khair, né un siècle avant lui, et qui est le premier grand poète mystique d'expression persane, comme son guide spirituel. Il cite lui-même, au début de son ouvrage, 3 livres que nous ne possédons plus. Shahr ul-Qulb, Maghfirat al-Nafs et Kashful Ansar. Quant au mémorial, il contient un grand nombre de renseignements que l'on trouve nulle part ailleurs, non plus qu'après lui. C'est dire toute son importance pour l'histoire du soufisme. Nous avons très peu d'informations précises sur la vie de Fariduddin Abu Hamad Muhammad, fils d'Abu Bakr Ibrahim. Son surnom de Attar, l'apothicaire, vient du métier exercé par son père, homme aisé et respecté, originaire de Kadakan, près de Nishapur dans le Khorasan. Ville florissante et foyer de culture détruite par les Mongols du XIIIe siècle. Attar s'occupa durant toute sa vie du commerce des drogues, épices et parfums, et c'est dans sa boutique que, selon la légende, eut lieu l'événement qui décida de sa conversion au soufisme. Un derviche y étant entré, lui demanda l'aumône. Attar ne lui répondit pas. « Comment donc vas-tu mourir » s'enquit le mendiant. « Comme toi » répondit Attar, étonné. Le derviche, se couchant sur le sol, posa sa tête sur son écuelle et rendit l'âme. Attar, bouleversé, aurait alors vendu son bien pour se consacrer à la vie mystique. En réalité, il semble que, sous l'influence de ses parents, surtout de sa mère, femme très pieuse dont il mentionne la mémoire avec vénération, Attar ait toujours été attiré vers une vie contemplative. Il le dit lui-même lorsqu'il énumère les motifs qui l'ont incité à composer le mémorial. On sait qu'il effectuera, sans pour autant renoncer à sa profession, de longs et nombreux voyages afin de rencontrer les grands maîtres spirituels de son temps. Il devint notamment le disciple du cheikh Majduddin Baghdadi et du célèbre Najmuddin Kobra. Il vécut sans doute jusqu'à un âge très avancé. Né vers 1142, il serait peut-être mort vers 1230, lors d'un massacre perpétré par les hordes mongoles. Il parle dans le livre divin de ses cheveux devenus blancs dans la foi de l'islam. Toutes les dates proposées
sont incertaines, tant pour le début que pour la fin de cette vie exemplaire à plus d'un titre. S'il fut lui aussi un wali, un ami de Dieu, il demeure l'un des plus grands écrivains mystiques de la littérature universelle. Eva de Vitré-Meyerovitch.